Masechet Shkalim, traité Shkalim, Daf Yud Dalet, feuille numéro 14, nous sommes à la seconde ligne. Amar Rabbi Eliezer, Umet Beno Batsama. Rabbi Eliezer dit que Hanina, celui qui forait pour trouver de l'eau pour ceux qui montaient au pèlerinage, son fils est mort de soif. Amar Rabbi Hanina, Manda Amarachamana Vatran, Itvatran Bene Merhavaye. Rabbi Hanina dit, celui qui dit que le Dieu miséricordieux laisse passer les choses, eh bien, ce sera ses intestins qui vont s'emmêler les uns dans les autres. Et là, Marie Rohe, Vegabé d'idée. Seulement, il est patient, mais il finit par recevoir son dû. Amar Rabacha dit Ketiv, c'est écrit dans verset dans les psaumes suivants, Nisahara Meod. Ceux qui sont autour de lui, il est exigeant avec eux, mais Dagdek Emaim Kechut Sahara. Et il fait attention à ce qu'ils font, même pour l'épaisseur d'un cheveu. Rabbi Yossi dit, c'est pas de ce verset-là, mais c'est d'un autre verset qu'on apprend. Un autre verset dans les psaumes qui dit Venorahu alkol sevivav. Il est redoutable pour tous ceux qui sont autour de lui. Morao ala kerovim otem enarechokim. Ceux qui sont proches de lui le craignent encore plus que ceux qui sont éloignés de lui. Rabbi Chagai, Beshem Rabbi Shmuel bar Nachman. Rabbi Chagai, au nom de Rabbi Shmuel, fils de Nachman, Maaseh a raconté une histoire. Bechassid Echad, il y avait une fois un homme pieux, Shaya Rofer Borot Sirin Meharot, qui creusait des puits, des fosses et des cavernes pour trouver de l'eau, la Ovrim Beshavim, pour les gens de passage. Parmachat Aita Bito Overet Leinase. Un jour, sa fille était en voyage pour aller à son propre mariage, et un fleuve est sorti de son lit et l'a emporté. Tout le monde est venu chez donc le père pour lui rendre visite, et ont voulu le consoler, et il n'a pas accepté sur lui les consommations. Rabbi Pinchas ben Yair Legabe, Rabbi Pinchas, fils de Yair, est entré chez ce monsieur, et a voulu le consoler, il n'a pas accepté sur lui les consolations. Amalon, alors il a dit aux gens qui étaient là, c'est celui-là que vous considérez comme étant l'homme juste, l'homme pieux parmi vous. Amrou les Rébi, ils lui ont dit, maître, voilà tout ce qu'il faisait, et voilà ce qui lui est arrivé. Alors, le maître a dit, comment est-ce possible qu'il rendait honneur à son créateur avec de l'eau, en cherchant de l'eau pour tout le monde, et le créateur l'aurait puni avec l'eau. Immédiatement, une clameur est sortie dans la ville, que la fille de cet homme-là arrive. Certains disent qu'elle s'est accrochée à une branche et ainsi elle s'est sauvée de la noyade. D'autres disent un ange est descendu qui ressemblait à Rabbi Pinchas fils de Yair et il l'a sauvé. Gevini Karouz. La Mishnah dit que Gevini, c'est lui qui proclamait les proclamations dans le temple. Chez Amachid Bet Amigdash, il proclamait dans le temple Mahaya Omer. Qu'est-ce qu'il disait? Amdou Akohanim la Avoda. Tenez-vous debout, les prêtres, pour le service. Ulveim, les Duchanan. Et que les Lévites se mettent sur le piédestal pour les cantiques. Les Israël et Mahamadan. Et les Israël qui soient là pour assister au service. Et c'est ce qu'il disait donc au tout début pour commencer le service du temple. Agrippas Samed Arshama Kolo. Abchet par Saot. Le roi Agrippas a entendu la voix de Gevini qui portait jusqu'à 8 parsa, donc 32 km. Il était tellement époustouflé par cette voix qu'il lui a donné de nombreux cadeaux. Ben Gever Ben Gever était préposé pour la fermeture des portes du temple à la fin de la journée. Tirgan Rav Koumé de Bet Rabbi Shila. Rav a expliqué les paroles de Rabbi Shila devant les gens qui étaient autour de lui. Kara Gavra, Achis Kerouza. Quand c'est écrit que, au moment où le Gever en hébreu criait,
c'est à ce moment-là que commençait le service du temple. Ça veut dire au moment où celui qui devait faire la proclamation l'avait faite. Amalé mort kera tarnegola. Ils l'ont dit, peut-être que ici ça veut dire gever, voudrait dire peut-être le coq, et pour dire que le service commençait lorsque le coq avait chanté. Amalé vatanan ben gever. Mais voilà, leur a-t-il dit, dans la Mishnah, c'est donc écrit qu'il y avait un homme qui s'appelait Ben Gever. Itlach lememar bar tarnegola. Est-ce que tu vas dire, ça veut dire le fils d'un coq? Donc Gever, ça veut dire un homme. Ben Bevaï à la Pekia. Ben Bevaï, lui, avait la fonction de s'occuper des mèches du candélabre. Shaya Mezayek Petilot. C'est lui qui calibrait les mèches pour que ça puisse durer du soir jusqu'au matin. Rabbi Yossé al le Koufra. Rabbi Yossé est arrivé dans un endroit appelé Koufra. Et les gens de l'endroit ont voulu nommer des administrateurs pour la communauté, mais ceux-ci n'ont pas accepté. Rabbi Yossé est entré à l'endroit où il se trouvait et leur a dit Ben Bevaï à la Pekia. C'est écrit donc dans la Mishnah que Ben Bevaï avait pour fonction de s'occuper des mèches. Si déjà celui-là, qui n'a été nommé que pour les mèches, Zachal Imanotim Gdolé Ador, dans la Mishnah, on l'a nommé avec les grands de la génération, Atem Shatem Nitmanim Al Chayin Nefashot. Vous qui aurez pour fonction de sauver des vies en vous occupant de la charité pour les pauvres, Lokol Shekel, à plus forte raison. Ben Arza la Tzelatzal. Donc la Mishnah disait que Ben Arza avait pour fonction les instruments de musique. Qui a des Taninan Taman, comme il y a une Mishnah qui dit ailleurs, Enif Hasagan Besudarin, lorsque le second dans la hiérarchie des prêtres faisait tournoyer ses mouchoirs, c'est à ce moment-là que le signe était pour que Ben Arza tape sur son instrument de musique pour commencer le cantique des Lévites. Ougras ben Lévi à la Shir. Et Ougras ben Lévi, dit la Mishnah, était le chef des chantres. Amar Ravacha Ne'ima Yetera Haya Yodea. Ravacha dit qu'il avait une mélodie dans sa voix qui lui était particulière. Vamro alav al Ougras ben Lévi. On a dit sur Ougras ben Lévi, Shaya Manaim et Kolo bezemer, qu'il avait une mélodie très particulière dans sa voix. Shaya Noretz Gudalo betorpiv, lorsqu'il rentrait, enfonçait son pouce dans sa bouche, Ayamoti Kamamine Zemer, il arrivait à faire sortir toutes sortes de sons, à tel point que les prêtres sautaient en l'air lorsqu'ils entendaient ces sons. Ben Garmou, on a vu dans le Mishnah que la famille de Garmou était préposée pour la fabrication des pains de proposition qui étaient faits de plusieurs faces, qui étaient repliés ainsi sur eux-mêmes. Ben Garmou Yobekim Bemaaseh Lechem Apanim. Les gens de la famille de Garmou connaissaient exactement l'art pour fabriquer ces pains à plusieurs faces, ou beredi ato, et comment les démouler. Veloratzul lamed, mais n'ont pas voulu enseigner cet art à d'autres. Alors les sages ont envoyé des messagers, Vevi Umanin mil Alexandria, et ont fait venir des artisans d'Alexandrie, qui eux aussi savaient fabriquer ce pain à plusieurs faces, ou beredi ato lo ayubekin, mais par contre ils ne savaient pas bien le démouler. Les gens de la famille de Garmou, ils faisaient chauffer le four de l'intérieur et démouler les pains à l'extérieur du four. Et ainsi le pain ne pourrissait pas. Vélo, alors que cela, faisait chauffer le four à l'intérieur, et démoulait à l'intérieur du four, et le pain pourrissait. Lorsque les sages ont vu cela, ils ont dit tout ce que le samedi soit-il a créé, c'est pour son honneur. Chez Neymar, comme il est écrit, tous les actes du Seigneur sont pour son honneur. Donc, il faut faire le pain le meilleur. Et donc, ils les ont rappelés, les gens de la famille Garmou, mais n'ont pas voulu venir. Jusqu'à ce qu'ils ont doublé leur salaire. Jusque-là, ils recevaient 12 manées, et à partir de ce moment-là, ils leur ont payé 24. Rabbi Omer, Kabdalet et Yunotim Natnulem, même chet. Rabbi a dit, ils recevaient 24
Et à partir de ce moment, ils ont reçu 48. Alors les sages leur ont dit, pourquoi vous ne voulez pas enseigner votre art? Ils leur ont répondu, il y a une tradition entre nos mains depuis nos ancêtres, que ce temple va finir par être détruit. Et nous craignons que si nous enseignons à d'autres, peut-être que ces autres-là vont utiliser par la suite pour leurs idoles. Par contre, sur d'autres points, on rappelle ce qu'ils ont fait de louable. C'est que jamais on a trouvé dans la main de leurs enfants du pain blanc. Pour ne pas que les gens disent, ils mangent à partir des ingrédients qu'on doit utiliser pour le pain de proposition. Mais Taftinas al-Maaseh Ketoret. La famille d'Aftinas était préposée pour la fabrication de l'encens. Donc, les gens de la famille d'Aftinas étaient experts dans la fabrication et le mélange des encens, et pour faire monter la fumée des encens de manière rectiligne. Et n'ont pas voulu enseigner leur art à d'autres. Alors, les sages ont envoyé des messagers pour amener des artisans d'Alexandrie en Égypte. Et eux savaient également fabriquer et préparer les encens. Par contre, ils ne connaissaient pas l'ingrédient pour faire monter la fumée de manière rectiligne. L'encens qui avait été préparé par la famille d'Aftinas, la fumée montait droit comme un bâton, ou posée viorelet, ensuite elle se dispersait et redescendait. Chez les loups, alors que les encens de ces artisans d'Alexandrie, aïtaposa miyad, la fumée se dispersait de suite. Lorsque les sages ont vu cela, ils ont dit tout ce que le Saint béni soit-il a créé, c'est pour son honneur. Comme il est écrit dans la prophétie de Isaïe, tout ce qui est appelé par mon nom, c'est pour mon honneur que je l'ai créé, etc. Alors, ils ont rappelé les gens de la famille d'Aftinas, ils n'ont pas voulu venir, et jusqu'à ce qu'ils ont fini par doubler leur salaire. Jusque-là, ils recevaient 12 manées, et alors ils leur ont donné 24. Rabbi a dit, ils recevaient 24, et à partir de là, ils ont reçu 48. Et les sages leur ont dit, mais pourquoi vous ne voulez pas enseigner votre art? Ils leur ont répondu, nous avons une tradition entre nos mains depuis nos ancêtres, que ce temple-là va finir par être détruit. Nous ne voulons pas que d'autres apprennent et ensuite le fassent devant leur idolâtrie. Par contre, sur les points suivants, on rappelle leurs souvenirs pour l'éloge. Jamais une femme de l'un d'entre eux est sortie parfumée. Non seulement ça, mais lorsque l'un d'entre eux se mariait avec une femme venant d'ailleurs, il faisait un contrat avec elle, qu'il ne se marie avec elle qu'à condition qu'elle ne se parfume pas. Pour ne pas que les gens disent, c'est avec les ingrédients de l'encens qu'elle se parfume. Les Kayem Machinema, et c'est pour appliquer ce verset, Vitem Nikim Hashem Israël, et vous serez propres devant l'Éternel et devant Israël. Amar Rabbi Yossi Pamachat Haïti Omed Berushalayim. Rabbi Yossi dit, une fois, je me tenais debout à Jérusalem. On m'a dit Tinok Echad Mishel Bet Aftinas. Et j'ai trouvé un enfant de la famille de Aftinas. Martino Beni, je lui ai dit, mon fils, Mezou Mishpachat, de quelle famille es-tu? Amani Mishpachat Plondi. Il m'a dit, de telle famille. Martino Beni, je lui ai dit, mon fils, tes pères, et c'est parce qu'ils ont voulu augmenter leur honneur en ne divulguant pas leur art. Et ainsi, ils ont diminué l'honneur du ciel. C'est
C'est pourquoi en fin de compte leur honneur a été perdu puisque le temple a été détruit. Par contre l'honneur du ciel s'est agrandi encore par la sévérité de son jugement. Amar Rabbi Akiva, Sachli Shimon ben Luka. Rabbi Akiva a dit, Shimon ben Luka m'a une fois raconté, une fois, je ramassais de l'herbe, moi et un jeune enfant, Michel Bet Aftinas, de la famille de Aftinas. Veraïti Oto chez Bacha, je l'ai vu qui s'est mis à pleurer. Veraïti Oto chez Sachak. Puis je l'ai vu qui s'est mis à sourire. Amartilo Beni, lama Bachita. Je lui ai dit, mon fils, pourquoi tu pleures? Amarli, al Kavod chez le Betaba. Il m'a dit, à cause de l'honneur de la maison de mon père chez Itmaet, qui a diminué avec la destruction du temple. Mais là, pourquoi après tu as souri? Il m'a dit, c'est pour l'honneur qui est préparé pour les justes dans le monde futur. Omar Haïta, qu'est-ce que tu as vu pour te mettre à pleurer juste maintenant? Il a dit, parce que j'ai vu devant moi l'herbe qu'on utilisait pour faire monter la fumée droit comme un bâton. Le métilo béni à Réoli. Alors je lui dis, mon fils, montre-moi cette herbe-là. Amali Rebi, il m'a dit, mon maître, mais Sored Biyadim Avotai, j'ai une tradition entre mes mains de mes pères, chez Lola Roto le Beriyahu, de ne jamais montrer cette herbe-là à quiconque. Amar Rabbi Yochanan ben Nouri, après il dit, mais la quête a été à Savim, j'étais en train de ramasser de l'herbe, Ani Vezaken, moi et une personne d'un certain âge. Pagav Zaken Echad est venu m'accoster une personne d'un certain âge, Michel Bet Aftinas, de la famille d'Aftinas. On met Gilad Samanim Beyado. Et il avait entre ses mains un rouleau qui était un recueil des ingrédients de l'encens du temple. Amar li Rebi, et il m'a dit, mon maître, le Shavar Yubetabat Snourin. Dans le passé, les gens de la famille de mon père étaient des personnes discrètes et dignes de foi. Vehayu Mosrin et Amegila Azot Elula Elu. Et ils se transmettaient ce rouleau de l'un à l'autre. Varshav chez Enan Betaban Emanim. Maintenant que la famille de mon père ne sont plus des gens de confiance, et l'Achet Amegila, je te donne ce rouleau, Veizerba, fais-y attention. Ukshebati Verseti Advarim Lefne Rabbi Akiva. Lorsque je suis là à raconter cela à Rabbi Akiva, Zalgu Enab de Marot, des larmes ont coulé de ses yeux. Vama, mais Athènes, il a dit, ben alors, si c'est comme ça, eh bien, à partir de maintenant, on n'a pas le droit de rappeler leurs souvenirs en disant qu'ils se sont mal conduits, puisque c'était vraiment sincère qu'ils ne voulaient pas que ce soit entre les mains de personnes qui ne sont pas de confiance. El-Hazar à la parochet. On a dit dans le Mishnah que El-Hazar était nommé pour gérer les rideaux du temple. Shayab Emoune al-Orge parochet. C'est lui qui s'occupait de ceux qui tissaient les rideaux. Pinchas Amalbish, et puis il y avait Pinchas qui était l'habilleur. Chez Amalbish, c'est lui qui faisait revêtir les vêtements au grand prêtre. Une fois, un prêtre a habillé un officier, et ce dernier lui a donné 8 pièces d'or. D'autres disent 12. Yahvé lui a donné. On voit de là l'importance de celui qui habille. Alcha bet matitin, Mishnah suivante. Il n'y avait jamais dans le temple moins de 7 sous-chefs, ou Shosha Gizbarin, et 3 trésoriers pour s'occuper de l'argent du temple. Et on ne donne pas de mission de pouvoir sur le public s'ils ne sont pas deux. À l'exception de Benachia, qui était responsable des soins pour les prêtres qui avaient des maux de ventre, et il était seul à gérer cela. Et Elazar, qui lui était nommé pour la fabrication des rideaux, il était seul. Parce que eux, la majorité du peuple les avait acceptés comme étant les personnes de confiance qui pouvaient gérer seuls. Mara. Donc, on a vu dans la Mishnah qu'il n'y avait jamais moins de 3 trésoriers
et 7 sous-chefs. Tané, Mishne, Katlikin, et la Braïta dit, il y avait au-dessus de cela 2 chefs. Hada Odertiv, et c'est ce qu'on a vu inversé dans les chroniques. Vichiel, Verouziaou, Venachat, Yechiel et Ouziaou et Nachat. Cela dit la Gemara, Gizbarin, c'était les trésoriers. Ve'asael, Ve'rimod, Ve'yizavad, Ve'eliel, Ve'ismachiaou, ou Machat, ou Benayahu. Et Asael et Rimot, et Izavad, et Eliel, et Ismachiaou, et Machat, et Benayahu. Amarkolin, dit la Gemara, cela étaient les 7 sous-chefs. Pekidin miyad Konanyahu, Beshemai Echav, Achiv. Ils étaient nommés par Konanyahu et Shimei, son frère. Katlikin, ceux-là c'était les chefs. Et tout cela a été nommé par le roi Yechiskiahu et Azariahu, le guide Bet Elokim, le prince de la maison du Dieu Tout-Puissant. Hameler avec Kohen Gadol, ça c'est le roi et le grand prêtre. Que chez Chotem, lorsque on scellait la grande salle du trésor du temple. À Gizbar, Chotem, le premier à mettre le scellé, c'était le trésorier. Venotons la Markol, puis venait le tour du sous-chef, à Markol Chotem, le sous-chef scellé. Venotons le Katlikoun, puis venait le tour du chef, Katlikoun Chotem, le chef scellé. Venotons le Kohen Gadol, puis venait le tour du grand prêtre, Kohen Gadol Chotem, le grand prêtre scellé. Venotons le Meler, puis venait le tour du roi. Ou que chez Umatir, et lorsqu'on décellait, à Meler Roechotamo Umatir, le roi regardait son sceau et l'ouvrait. Kohen Gadol Roechotamo Umatir, puis le grand prêtre regardait son sceau et l'ouvrait. Katlikin Roechotamo Umatir, puis le chef regardait son sceau et l'ouvrait. Amarkal Roechotamo Umatir, puis le sous-chef regardait son sceau et l'ouvrait. Gizbar Roechotamo Umatir, puis le trésorier regardait son sceau et l'ouvrait. On a dit dans la Mishnah que on ne missionnait jamais pour être un pouvoir sur le public concernant l'argent lorsqu'il n'y avait pas 2 personnes. Rav Nachman Beshem Rabbi Mana al-Shem, Rav Nachman au nom de Rabbi Mana dit, on apprend de ce verset, Ve'mikro et az-zahav, ve'tatechelet, ve'targaman. C'est eux qui prendront l'or, le bleu azur et l'écarlate. Et donc, puisque le verset est au pluriel, de là on apprend qu'ils doivent toujours être 2. Amar Abraham bar Rabbi Hanina, Abraham fils de Rabbi Hanina, dit Bimsol et Sheluchot et Eshir Moshe. Moshe est devenu riche à partir des débris des tables lorsqu'il les a façonnées. Hada Udrtiv, c'est ce qui est écrit, Besol lecha Sheluchot Avanim, façonne pour toi 2 tables de pierre. Besol lecha, j'étais absolé shelcha. Pourquoi c'est marqué façonne avec le terme pesel? Ça vient de psolète, qui veut dire que les débris seront à toi. Amar Bichanin mechzav shel avanim tovot margaliot baralo hakadosh baruch hu mitoch aholo. Rabbi Chanin dit que un trésor de pierres précieuses et de perles, le Saint béni soit-il, a créé dans la tente de Moïse. C'est de là que Moïse est devenu riche. C'est écrit dans le verset que les gens regardaient par derrière Moshe jusqu'à ce qu'il arrive à sa tente. Trena Moraïn, là-dessus il y a une discussion entre 2 maîtres de la Gemara. Hadama Lignai, l'un dit c'était pour des intentions honteuses, ou Hadama Lishvach, et l'autre dit c'était pour des intentions louables. Mandama Lignai, celui qui dit que c'était pour des intentions honteuses, Hamun Shakin, il se disait l'un l'autre, regarde ses jambes comme elles sont grosses. Hamun Karin, regarde ses pieds comme ils sont gras. Hamun Kupa, regarde comme il est bien en chair. Achin min de Yudaï, il a mangé de ce qui appartient aux Juifs. Le Shati min de Yudaï, il a bu de ce qui appartient aux Juifs. Comme midideh min de Yudaï, tout ce qu'il a, c'est ce qu'il a pris des Juifs. Au Mandama l'Ishvar, et celui qui dit que c'était pour des intentions louables, Mechamet Tzadikaya ou Mezake, l'un disait à l'autre, regarde ce juste-là et tu auras du mérite. Tu viens des achat les mirmeyate. C'est bien que tu as eu le mérite de pouvoir le regarder. Alors, Gimel, Matiti. Mishnah suivante. Il y avait 4 types de reçus tamponnés dans le temple.
sur ces reçus était écrit Aegel, le veau, Zachar, bélier, Gedi, le chevreau, Vechoté et le fauteur. Ben Azai Omer, Hamisha Ayu, Ben Azai dit, il y en avait 5. Varami Ketou Alehen, c'est écrit dessus en araméen, Aegel, Decha, Gedi, Chotédal, Vechoté Ashir. Veau, bélier, chevreau, fauteur pauvre et fauteur riche. Aegel, Meshamesh illustré Bakar. Le reçu où c'était écrit veau, c'était pour ceux qui avaient payé, pour ainsi recevoir les denrées qui servaient de libation et d'offrande pour accompagner un sacrifice bovin. Gedolim ou Kanim, que ce soit des grands bovins ou des petits bovins. Zecharim Kevot, qu'ils soient mâles ou femelles, c'était toujours la même libation et offrande pour accompagnement. Gedi, le reçu où était écrit chevreau, mais Shamesh Imiske Atson, c'était pour les denrées, pour les libations et offrandes qui accompagnaient un sacrifice de petit bétail. Gedolim ou Ktanim, grand ou petit, Srarim ou Kevot, mâle ou femelle. Sauf lorsqu'il s'agissait d'un bélier, là, le volume des denrées était différent. Aïl Meshamesh Imniske et Elim Ilvad, et le reçu sur lequel était écrit le terme bélier, ça c'était pour les libations et offrandes qui accompagnaient uniquement les béliers. Chotem Meshamesh Imniske Shalosh Behemot Shel Metzora, et le reçu était écrit fauteur, c'était pour obtenir les denrées pour les libations et offrandes qui accompagnaient les 3 bêtes que devait apporter le lépreux pour sa purification. Celui qui voulait des denrées pour les libations et offrandes pour accompagner ce sacrifice, allait donc chez Yochanan, chez Umemoune à la Chotamot, qui était celui qui était préposé pour les reçus avec les tampons dessus. Benotenlo Maot, il lui donnait l'argent nécessaire. Il recevait de sa part le reçu, avec l'écriture dessus. Puis il allait chez Aria, chez Umemouna Sachim. C'était lui qui était préposé pour toutes les fournitures concernant les libations et les offrandes. Il lui donnait le reçu. Il recevait donc les denrées pour ses libations et offrandes. Le soir, celui-ci et celui-là, c'est-à-dire Yochanan et Aria, se rencontraient. Aria Motzi et Achotamot. Aria sortait les reçus. Et il recevait en échange l'argent qui avait donc été encaissé par Yochanan. S'il y avait moins d'argent que ce qui était par rapport au reçu, à ce moment-là, c'était Yochanan qui était responsable, Mishalem Yochanan Bibeto, et il devait payer de ses propres deniers. Veimotiru, otiru leigdesh. S'il y en avait en trop, c'était pour le sanctifier. Chez Alegdesh Araliona, car la main du sanctifié est toujours supérieure, le temple est toujours gagnant. Miché Avad Chotamo, celui qui avait perdu son reçu. Mantino Adaerev, on attendait jusqu'au soir. Veimatsulo que des Chotamo, et si on trouvait que la différence, l'écart entre l'argent perçu et les reçus, c'était exactement le prix de son reçu qu'il disait avoir perdu, notinlo, eh bien on lui donnait ce qui correspondait. Veimla, mais sinon, là, on lui donnait rien. Le Shem Hayom Katuv Aleem. Sur le reçu était écrit également la date du jour. C'était un Ramaïn, à cause des rusés, qui trouvaient parfois des reçus qui avaient été perdus, et retournaient un autre jour pour pouvoir percevoir leur denrée. Alors c'était écrit la date, et donc ils ne pouvaient pas recevoir. Pourquoi selon Ben Azaï, il fallait un reçu pour le fauteur qui était pauvre, puisque de toute façon il avait une seule bête à offrir, c'était un agneau, et donc il n'avait qu'à avoir le reçu normal, sur lequel était écrit chevreau. Hayam Evi Logo Aimo. Il fallait lui donner en plus un log d'huile, parce que
c'était pour recevoir cette huile sur les différentes parties de son corps, comme prescrit dans la Torah. Beram Kerabanan, alors que d'après les sages, il n'y avait pas besoin d'un reçu particulier. Mevi Gedi, il apportait le reçu où c'était écrit chevreau, et cette huile, il l'apportait de chez lui, puisqu'il était pauvre, ainsi il pouvait peut-être la trouver moins chère. Nisré Rachel, Ma. Quel était le volume des libations et offrandes pour une brebis? Est-ce que c'est comme ceux du bélier, puisque la brebis, c'est donc la femelle du bélier, c'est à partir de 13 mois d'âge, ou bien c'était comme le chevreau et l'agneau. Mimma de Taninan, et puisqu'on a vu dans notre Mishnah, Gedim Shamesh Isketson Gedolim Uktanim, que le reçu où c'était écrit chevreau, c'était pour les libations et offrandes du petit bétail, Gedolim Uktanim, qu'ils soient grands ou petits, Zacharim Kevot, mâle ou femelle, Adamre, Niske Rachel, Niske Gedi. On voit de là que les libations et offrandes pour une brebis, c'est comme ceux pour un chevreau. Dirtiv, on apprend de ce verset, c'est marqué ainsi, on fera comme libation et offrande pour un taureau, ou pour un bélier, ou pour un jeune ovin ou caprin. La Shor Echad la Manemar. Pourquoi c'est écrit pour un taureau 1? C'est pour t'apprendre qu'il n'y a pas de différence de volume entre les libations et offrandes qui accompagnent le veau et ceux qui accompagnent le taureau. Chez Abedin, parce qu'en vérité, logiquement, on aurait pu dire qu'il y a une différence. Puisque le petit bétail a besoin, lorsqu'il s'agit d'un sacrifice de rola, d'holocauste ou de pacificatoire, il faut donc l'accompagner de libation et d'offrande. Et pour le bovin, c'est pareil, il faut l'accompagner de libation et d'offrande. Or, comme on a vu que dans le verset, on a fait une différence au niveau du volume entre les libations et offrandes d'un agneau et celle d'un bélier, le Kardechalok ben Niske Egel, Niske Shor. Alors logiquement, on aurait dû faire la même différence entre les libations et offrandes pour un veau et celle pour un taureau. C'est pourquoi le verset dit, ainsi on fera pour le taureau 1. Magid Shilochilek ben Niske Egel, Niske Shor, pour dire que c'est unique pour tous, qu'il n'y a pas de différence entre les libations et offrandes pour un veau et les libations et offrandes pour un taureau. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 14.